Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal, écoutez. Aujourd'hui une petite vidéo pas trop travaillée, parce qu'aujourd'hui en fait je me suis aperçu que le parc Spirou avait sorti une vidéo sur leur nouveauté 2021, donc leur fameuse zone thématique forêt palombienne, mais je vais vous en parler plus en détail tout à l'heure. Donc du coup je me suis dit qu'on allait aller voir et qu'on allait réagir à cette vidéo, que j'allais vous donner mon avis et potentiellement et quelques trucs en construction, qu'est-ce que ça pourrait être en sachant que le parc Spirou n'a pas encore tout spoilé. Alors, découvrez la Lucky Town, ce nouvel espace thématique va vous transporter au cœur du Far West. Alors là, effectivement, on nous vend quelque chose d'assez sympa. Le concept art en lui-même, j'aime bien. C'est cool, c'est cohérent. Après, faut voir ce que ça va être dans la réalité, mais concernant ce qui a été fait pour le concept art de la forêt palombienne, que je vais vous montrer là juste après, et ce qui est fait dans la réalité qui n'est pas fini, je précise bien dans la vidéo qu'on va voir, ce n'est pas fini, eh bien c'est quand même assez conforme et plutôt sympathique. Évidemment ce sera toujours moins beau qu'un concept art, c'est normal. Mais s'ils nous pondent quelque chose de cool, avec vraiment de vrais bâtiments, des vrais tonneaux comme ça, et qui nous mettent ça bien agencé, il y a moyen que ce soit vraiment 2021, il y a moyen que ce soit une très bonne année pour le parc, même s'il n'y a pas beaucoup d'attractions en plus, je leur en voudrais pas, parce que ils ont le droit. Franchement, s'ils nous mettent vraiment de la théma de bonne qualité, je n'irai pas leur cracher à la gueule, d'autant plus qu'il y a une attraction qui a été annoncée. Donc voilà, ça c'est le concept art actuel de la Marsud Jungle, donc de la Palombie secrète. Voilà, c'était ça le nom de l'attraction que je cherchais. Donc vous voyez, on voit des rochers, des arbres, on voit éventuellement le fond d'un chemin de promenade et on voit également de nouveaux wagonnets pour remplacer les chevaux de Speed Jumper, parce que je suppose que c'est cette attraction là qui va avoir le droit à cette métamorphose. Je ne vois pas quelle autre attraction ça serait. Maintenant on va regarder la vidéo. Bonjour à tous, eh bien, je vais vous emmener sur la piste du Marsupilami, parce que nous sommes ici en plein cœur de notre nouveauté 2021. Voilà, vous voyez, ils le disent, c'est vraiment en plein cœur de leur nouveauté 2021, c'est une zone thématique avec une nouvelle attraction, enfin deux du coup, parce que Speed Jumper va avoir le droit à un renouveau. Alors, si toutefois la vidéo veut bien charger, parce que ça, ce n'est pas garanti, donc au pire, attendez, je vais faire recharger la page carrément, ça va être mieux. Bonjour à tous, eh bien, je vais vous emmener sur la piste du Marsupilami, parce que nous sommes ici en plein cœur, que vous connaissez bien tous. Alors, attendez. Plein de Voilà. promenade d'aventure qui va vous permettre de découvrir notre nouveauté 2021. Alors, donc déjà, comme vous pouvez le constater, Qui va vous plonger dans l'univers du Marsupilami, que vous connaissez bien tous. bah, c'est plutôt cohérent à ce qui a été donné. Bon là, malheureusement, ça bug, donc je vais devoir avancer, mais là, regardez, voilà. Là, c'est en cours de travail, mais déjà, ça me semble plutôt joli hein, par rapport à la zone de Speed Jumper avant. Je sais pas si je vous trouverai une photo, mais dans l'absolu, je pense que ceux qui sont allés au parc Spirou savent à quoi ressemblait Speed Jumper en 2019 et 2020. Et on va construire un magnifique temple avec une tête de jaguar. Voilà, et donc là vous voyez qu'effectivement on a des plantes, un petit chemin de promenade et tout ça. C'est pas fini, hein, je le reprécise, c'est pas fini. Il faudra attendre, je pense, fin avril avant que ce soit complètement fini. Donc là voilà, vous voyez que ici déjà, voilà, ils vont faire un plan d'eau. Mais voilà, le bâtiment pierre que vous venez de voir en fait, celui-là, il va servir tout simplement à abriter un temple. Alors je sais pas du tout comment il va être, évidemment, mais ça promet. Cette promenade, vu la petite Jeep avec les sons de la forêt tropicale, elle va se faire également voilà, avec beaucoup d'ombre, ce qui va vous permettre de pouvoir avoir un endroit assez magique. Bon là on entend évidemment toutes les équipes de chantier qui bossent, hein, parce qu'on se prépare à une couverture bien sûr. Mais, voilà, donc là, ils le disent, hein, c'est en pleine préparation, donc va pas être prêt tout de suite. Calmons-nous. Et là déjà c'est prometteur, en plus voilà, carrément de l'eau avec des cascades, c'est... Je pense que clairement ça va être un truc vachement prometteur.
En plus, voilà, vous voyez, il y a des petits chemins extra en plus, comme ça. Ça, c'est vraiment sympathique. Ça fait vraiment une petite aventure pour les gamins. C'est cool. Aussi, le technique, le temple. Donc là, on est en train de travailler sur la structure. Et ça bug. Ouais. Avec la terre qu'on a retirée ici dans le parc. Et puis, ensuite, il y a des sculpteurs qui vont venir et qui vont travailler toute la partie sculpture. Ah, donc, ils vont faire les murs avec la terre qu'ils ont eu. Évidemment. Et mettre des sculptures. Une grande zone thématisée, puisqu'en fait on est en plein cœur d'une zone thématisée. Nous avons la Palombisson. On va passer là, donc on va suivre le parcours. Vous serez probablement perché sur des fleurs emblématiques. Voilà, vous voyez, là ce sont les rails de Speed Jumper, très clairement. Traverser toute la zone. Et voilà, du coup tu traverseras toute la zone avec les fameuses fleurs. Du coup c'est Speed Jumper version 2 quoi. Et ça promet d'être plutôt cool parce que franchement ça se voit qu'ils se sont appliqués pour faire ça. Bonjour le caméraman. Sur le parc, on vous propose un univers immersif. Ah vous voyez c'est vraiment la zone de Speed Jumper à côté de Pyro Racing, hein, c'était pas des conneries. Vraiment toute cette zone là qui est en train d'être travaillée. C'est-à-dire que sur toute cette zone-là, on vous propose une nouvelle attraction qui va être une attraction assez sympa. Ah ah. Alors, quand je vois ça, et étant donné que j'ai déjà visité au Quai Coral, je pense tout de suite à un truc type Alligator Island, donc sûrement un jet ski zereur, et c'est vrai que, en soi, bah, ça serait pas un mauvais ajout parce que le machin est assez familial, le machin est aquatique, donc franchement, vu qu'on est dans le sud et qu'il fait très chaud, un peu humide, hein. Voilà, il le dit, donc c'est ça. Je pense que ça va clairement être ça, et ça serait vraiment bien. Parce que de l'autre côté, bon bah, c'est un truc qui manque hein, dans les parcs au sud, des attractions pour rafraîchir. Donc là, si on peut se mouiller un petit peu, ça sera pas mal. Et en plus, ce sera une attraction qui normalement devrait être à sensation. Tout en sachant qu'ils n'ont pas encore annoncé tout. Hein. Là déjà, c'est violent au niveau travail ce qu'ils ont fait, mais ils ont quand même annoncé une attraction à sensation. Alors, est-ce que c'est celle-ci? Je sais pas. Si c'est celle-ci, en vrai, ça va. Mais restons à l'affût des autres attractions, on sait jamais. Très bien. Ça va nous rafraîchir. Ici, on est en train de construire le bassin. On va pas tout vous dévoiler maintenant, mais à l'intérieur de ce bassin, il va se passer pas mal de choses. Préparez-vous, il va y avoir des battles d'eau. De la zone, mais tout ça dans un année sur le parc. Alors des battles d'eau, là ça me met un peu plus le doute parce que est-ce que c'est un jet ski gireur? Peut-être, mais après des battles d'eau ça me fait penser qu'autant ils vont faire une petite zone avec vous savez des bateaux et des pistolets à eau où le but va être de vous arroser. Et là encore je dirais en vrai pourquoi pas, ça peut être vraiment cool. Mais quoi qu'il en soit, tout est prometteur là-dedans, clairement. On continue. De la fraîcheur, on a pensé à vous proposer de aussi ou envie de... On va vous proposer un camion de chantier, lol. Non, je rigole. Vous connaissez bien la zone Far West, vous la connaissiez avant. Maintenant vous allez découvrir la nouvelle zone Far West du parc. Ah ok, il nous amène la voie en travaux, on va voir un peu ce que ça donne. Ah c'est clair, la zone Ubi Uba est complètement en travaux, c'est violent là niveau. Il a mis bien sûr avec une attraction, avec un redesign d'une ancienne attraction qu'on a retravaillée et qui va être complètement thématisée aux couleurs du marsupilami, et puis l'immersion complète dans cette forêt qui va être superbe et puis qui va surtout nous proposer toute une partie ombre et puis une découverte vraiment de toute la partie univers du marsupilami et univers de la bande dessinée, parce que là vous avez juste vu un chantier. Mais à l'intérieur, on va y intégrer beaucoup de choses, beaucoup de scènes, beaucoup de personnages. On va travailler aussi la sonorisation. Ça va être un endroit... Bon, j'espère qu'ils nous mettront pas une sonorité type bruit de cheval de Speed Jumper, quand même, ça sera un peu ballot. Mais voyons ce qui a déjà été fait, ça m'étonnerait de leur part. Là, ils sont sur la bonne voie. Actuellement
en train de travailler sur la partie Far West, puisque on a décidé un lieu un peu magique du style. Ah oui, effectivement, ici c'est en travaux, on voit pas encore trop la différence. Ah, quoique, il y a peut-être des petits trucs là qui apparaissent. Là, vous allez vous retrouver, pour les fans de BD, de bande dessinée, vous allez vous retrouver en plein cœur de la bande dessinée de Théouk, hein, clairement, avec effectivement une zone en pleine construction. Si, ça c'est nouveau ça. Pas mal de décors, on va proposer des nouvelles zones à l'intérieur sur laquelle on aura des terrasses pour nos restaurants d'ombre également, une zone de game à l'intérieur qui viendra un petit peu très plus tard, intéressant ça aussi. On est en train de travailler. Je suis pas sûr que j'aille y squatter vraiment parce que moi les jeux vidéo j'ai déjà ce qu'il me faut chez moi, mais avec des décors, des accessoirisations, une végétation spécialisée qui est endémique à la région du Far West, bien sûr. Enfin, voilà, on va avoir un lieu super sympa dans lequel on va pouvoir s'immerger profondément dans l'univers de la bande dessinée. Enfin, je suis en train de vous montrer, mais je vous montre juste de loin, on est aussi dans toujours un souci de vous apprendre piétonne du parc, de nous abriter un peu du soleil et de continuer à vous proposer une aventure, une expérience vraiment confortable sur le plan. Alors là, on vous dit pas tout, mais on va travailler sur un nouveau glacier dans le parc, on va vous dédier à des frites un peu particulières, voilà, et puis évidemment plein d'autres surprises encore cette année. On va pas tout vous dévoiler maintenant, et puis à très bientôt. Franchement là les gars, franchement j'ai pas grand chose à dire mis à part le fait que ça suscite quand même beaucoup d'enthousiasme, enfin chez moi du moins, et je pense que clairement ce parc est vraiment prometteur. Autant c'est vrai qu'en 2019 ils avaient foutu des attractions très intéressantes, Heavy Bulgross, Zombie Tower, l'année dernière ils ont mis Crash Blork, ce sont de très bonnes attractions en tant que telles, mais c'est vrai que le gros problème du parc Spirou c'est la théma. Alors déjà en 2020 j'ai trouvé qu'ils l'avaient travaillé, j'avais trouvé qu'il y avait des petites choses qui avaient changé, c'était assez subtil mais quand même, il y avait une petite allée en cailloux avec un contour en hauteur en fleurs qui a été fait au niveau de Fantasio Rodeo qui déjà était pas dégueulasse. La zone de Marsupalombia avait également reçu quelques petits objets de décor fort sympathiques, c'était sobre mais très classe pour le coup, ça mettait en valeur l'attraction, déjà que... Enfin non, ça mettait en valeur l'attraction, elle en avait besoin. Il y avait plein de petits trucs comme ça qui ont été rajoutés et déjà, c'était déjà très bien je trouvais, mais là franchement je pensais pas que cette année ils allaient nous prendre un truc comme ça, et comme je vous l'ai dit là le pire c'est que c'est même pas fini. Déjà en l'état c'est déjà très bien, mais franchement j'ai hâte de voir le résultat terminé parce que clairement je pense que ça va être muy bonita, avec mon accent espagnol un peu claqué. Alors attendez, bougez pas, je vais vous montrer quand même parce que bon voilà, là on a la Jeep de plus proche, vous la voyez, plutôt pas mal faite, hein. Voilà, tu vois, là on a une zone assez bien finie, franchement c'est beau. De même là, une partie du chemin de promenade qui est bien avancée, pareil, ça en jette. Bon là c'est en travaux, là c'est en travaux, vous l'aurez bien deviné. Mais voilà, même cette photo là, franchement ça va radicalement changer l'expérience à bord de Speed Jumper, et moi je pensais qu'ils allaient s'en arrêter là, c'est-à-dire juste foutre de quelques arbres, 2-3 éléments d'intégration, mais non, ça va beaucoup plus loin que ça, et c'est vraiment un bon point, parce que clairement, un parc des bandes dessinées où t'as pas d'immersion, bah c'est un peu nul quoi. C'est bien qu'il y ait de bonnes attractions, hein, je dis pas, parce que OK Coral a déjà du souci à se faire, hein, très clairement, je ne mâche pas mes mots, mais là, ils ont encore plus de soucis à se faire, parce que si le parc Spirou commence à nous sortir des trucs comme ça tous les ans ou tous les 2 ans, à nous thématiser entièrement des zones comme ils l'ont fait là, franchement je pense, alors je dis pas que ça va être comme Disney, hein, ça c'est certain, ça n'égalera peut-être jamais Disney, mais c'est peut-être pas le but d'un côté, c'est pas la même échelle tout ça, mais dans l'absolu je pense que pour un parc régional à 400 000 visiteurs par an,
J'aimerais bien qu'ils les atteignent en 2021, même si avec le Covid ça me paraît un peu compromis, mais on va prier très très fort. Franchement, c'est un truc qui est vachement lourd, hein, parce que même OK Coral qui a le même nombre de visiteurs, bah, excusez-moi, mais quand je vois ça, je me dis que clairement je passerai une bien meilleure journée à Spirou qu'à OK Coral. Bah écoutez, ça va être la fin de cette vidéo. J'en referai si le parc Spirou re-annonce des trucs, ou alors je vous les partagerai sur mon compte Facebook, euh, que je vous mettrai en description pour que vous puissiez venir voir. Et donc du coup, bah, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao bye!